sommes avec Julien Lamanda. Bonsoir. Donc, est-ce que tu aurais pu parler un peu de toi, ton parcours, décrire ta formation en quelques mots? En quelques mots, j'ai une formation assez classique en fait. Je suis passé par le bac F12 à l'époque. Art appliqué, c'est ça, où on apprenait à les rapports colorés, les techniques de perspective, apprendre à construire une image, etc. Enfin, quelque chose d'assez complet, quoi. Et tout de suite après, j'ai été aux Beaux-Arts de Brest, où je suis resté quelques années. Où là, j'ai pu expérimenter des choses de façon plus libre. Plus m'intéresser à la peinture aussi, faire des mélanges de couleurs que j'avais pas osé faire avant sur des supports multiples et variés, quoi. Qu'est-ce que tu exposes aujourd'hui? Des fresques murales, des illustrations, des photos comme... Aujourd'hui, je suis venu avec un peu divers travaux. J'ai des albums de bande dessinée que j'ai réalisés avec le scénariste Chris. Bon, j'ai ça. Enfin, j'en ai un en fait. J'ai des livres jeunesse aussi que j'illustre, qui sont écrits par une personne qui s'appelle Karine Jebari, avec qui je bosse sur des livres jeunesse, sur des ateliers pour enfants aussi, dans d'autres cadres. Tu dessines et tu écris sur ces livres? Alors j'écris pas du tout, non. Ouais. Mon truc c'est de mettre mon savoir-faire au service de projets communs. C'est ce que j'ai l'habitude de dire et c'est ce qui me caractérise en fait. C'est que au fil des années, je me suis construit un style graphique Comment tu pourrais le caractériser, ton style? Parce que là, on parlait d'illustration, de fresques murales. C'est quoi les techniques alors que tu utilises? Les techniques, elles sont variées. C'est pour ce qui est de l'illustration et du dessin, c'est sur du papier aquarelle. J'utilise des encres acryliques et je mets en couleur. C'est ce qu'on appelle la technique de couleur directe en fait. Couleur directe, ouais. Pour la fresque, c'est un peu différent, c'est de la peinture acrylique. Donc là, c'est pas le même format non plus. Il faut d'abord préparer les supports, reboucher et travailler une maquette aussi en parallèle. Et puis, tu parlais de partenariat aussi avec des réalisateurs. Ouais, alors. Tu es parfois amené à écrire des storyboards. Donc, comment ça se passe concrètement? Ça m'est arrivé de travailler sur des courts-métrages avec des réalisateurs de la région, de Brest d'ailleurs. Et ça se passe que c'est très humain, quoi. C'est un dialogue très serré entre le réalisateur et le storyboarder. Pour du coup T'as amené à choisir même les plans qui... Je propose, je peux proposer une vision personnelle, mais si donc tu dessines les plans Je dessine les plans selon ma vision ou selon celle que le réalisateur en a et me l'a dit, quoi. Après, de toute façon... Donc tu as le synopsis pour faire le story? J'ai un synopsis, ouais. Et surtout, j'en ai beaucoup parlé avec le réalisateur avant, quoi. Beaucoup parlé. Il m'explique les tenants et aboutissants du projet, donc ça me permet de me faire une image. Et puis on utilise un même langage, quoi. Le code des cadrages, plan rapproché, gros plan, plan moyen, travelling... C'est ça, ouais. Là, on a un vocabulaire commun et ça nous permet d'avancer assez vite. C'est une des facettes de mon travail, quoi. Mais... Donc les multitâches, en fait. On peut dire ça. Illustration de bande dessinée, illustration de livres pour enfants. Actuellement, c'est ce que je fais le plus. Assistant réalisateur à travers les storyboards. Pas assistant. Ouais. On pourrait le dire. Hein. Bon, d'accord. Assistant. Alors. J'invente. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Fresque murale. Fresque murale, ouais. Fresque décorative, ouais. Donc on a dans l'illustration en tout cas, ça c'est sûr. Mais et dans la photo alors? Parce que là j'ai vu avant de t'interviewer beaucoup de photographes, de poètes. Mais toi t'écris pas, toi? J'écris pas et je fais pas de photos. Voilà, donc c'est complètement différent de ceux qui exposent en fait. Alors il y a des peintres aussi qui exposent, mais après... ici pour l'instant, là c'était des photographes surtout. Il y a 2 ou 3 poètes. D'accord, c'est vrai, oui, exact. Donc toi, si je devais mettre une étiquette sur ton front, ce serait aucune en fait. Illustrateur et peintre fresquiste. Voilà, c'est pour ça que je dis aucune. Voilà. Et assistant, réalisateur. Non, en fait, voilà. Ça, c'est beaucoup dire. Il n'y a pas d'étiquette à mettre. Tu as plusieurs cordes à ton arc. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais je me considère comme un illustrateur parce que, je redis, c'est que mon truc à moi, c'est de mettre mon savoir-faire au service de projets communs.
j'ai un style graphique que je maîtrise depuis le temps que je le pratique et je sais faire quelque chose et je le mets au service. Donc ça peut prendre différentes formes, quoi. Je rebondis sur la mise en commun en fait des savoirs que j'aime bien, mais c'est ce que je cherche Synergie. Regrouper des artistes, peu importe leurs origines, leur genèse. L'important c'est de créer une sorte de vivier, de base de données, de permettre un échange entre artistes. Tu vois, là je rencontre un illustrateur, un fresquiste, entre guillemets, un assistant réalisateur, entre guillemets aussi. Poète, mais déjà ne serait-ce que de se rencontrer, quoi, et pas juste être sur les réseaux en virtuel. Je trouve ça une bonne chose, quoi. Et permettre même à certains organisateurs d'événements de trouver de la matière, quoi. La matière première, la matière vivante. Je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Synergie? J'ai connu Claire lors d'une scène ouverte qu'elle organisait, Slam. Moi je me balade souvent avec mes percus sous le bras, donc ça m'arrive de venir jouer avec Harold aussi, le groupe d'Harold. Et c'est comme ça, Harold Kiefer, ouais, du groupe Obaya. Et j'aime bien jouer de la percu, de participer. L'important, ouais, j'aime bien participer à des travaux collectifs ou des scènes collectives comme ça. Et Synergie, pour moi, c'est l'occasion de rencontrer du monde. D'échanger. Avant tout, ouais, voilà, échanger. Vrai que, sur ton travail. Sur mon travail, et puis de découvrir d'autres travaux, d'autres artistes. Et si on veut aller plus loin, ça peut permettre à différents artistes d'avoir un projet commun, quoi. Au sein de Synergie, en fait, il est possible aux artistes de se rencontrer et de créer eux-mêmes leur projet. Idée de projet commun, juste comme ça. Idée de projet commun. Alors moi, ce qui me botterait bien, c'est en tant que peintre, lors d'un concert, de faire une peinture en direct, derrière. Donc, comme a fait par exemple Briac avec le Gouefek au quartz. Alors eux, ils en sont pas leur coup d'essai. Oui, bien sûr. Exemple. Ça serait si j'avais un. Ouais, c'est un peu ça. C'est même carrément ça. C'est un peu un modèle, ouais. On va dire ça comme ça, ouais, quand même. C'est une super idée, ça. C'est une super idée. Je pense que j'aimerais bien. Autre super idée que je trouvais, moi, c'était la rencontre entre les artisans et artistes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence, en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre artisan et artiste? Je sais pas. Artisan. Je pensais au Jardin des Halles. Le Jardin des Halles. Où il y avait cette rencontre-là. Si, bien sûr. Qui pour moi est très originale. Tout à l'heure, on parlait avec Eric de cette distinction-là, parce que lui, il n'a pas qu'on lui mette le nom d'artiste. D'accord. Il préfère rester dans l'humilité d'artisan. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un beau point de vue, je trouve. Moi, je me considère aussi comme artisan parce que je ne sais travailler qu'avec des matériaux, du papier, de la toile, des pinceaux, de la peinture, des encres. Il faut que ça passe par le contact direct avec le support. Moi, travailler avec l'ordinateur, je ne sais pas faire. C'est un outil énorme. On peut faire des choses complètement incroyables avec, mais voilà. Et c'est en ça que je me considère comme un artisan parce que parce que je travaille de mes mains, quoi, en fin de compte, vraiment, quoi. Mais tu travailles la matière aussi pour faire travailler. Et en ça, je suis un artiste, sans doute peut-être parce que je travaille avec ma tête. J'ai un certain nombre de choses qui. C'est le cerveau qui dirige les mains. C'est le cerveau qui dirige les mains, ouais. Moi, je crois. Ouais, sans doute. Non, mais très bien. Bon, en tout cas, le message est passé à avoir de beaux projets entre artistes. Des projets entre artistes, ouais. Et développer les artistes même sur le tissu brestois. Le tissu brestois et alentour. Même régional et national, pourquoi pas. Synergie pourrait être un vivier d'artistes national, international aussi. Bon, merci à toi en tout cas. Allons-y, quoi. Merci. Merci à toi.